Bonjour les footeux, salut à tous, bienvenue dans Les Pieds Carrés, le podcast où les génies de la tactique de comptoir refont le foot tous les 15 jours. Vous commencez à en avoir l'habitude. Épisode 13 aujourd'hui avec un invité de marque, et on peut le dire, Laurent Lemoine est avec nous. Salut Laurent. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Il est déjà passé par Antenne Centre plusieurs fois d'ailleurs. Ouais, je commence à être un habitué. En tant que né à la Louvière, un vrai Louviérois. Enfin dans ce studio. Il a sa place au parking, je pense, Laurent, ici derrière. J'ai hésité à voler une place, mais je me suis dit pas encore. Allez, la compo d'équipe aujourd'hui avec Adri, tout content, heureux, évidemment, puisque Brighton a gagné ce week-end, grand fan des Mouettes. Oui, on refile tous nos joueurs à Chelsea, d'ailleurs, donc ça nous réussit mieux que Chelsea. Donc, émission Première Ligue Serie A aujourd'hui, apparemment. Donc, vous êtes 3 contre 1, vous êtes... moi, j'aime l'Argentine. Hein, c'est un peu déséquilbré, les gars. Ah, pardon, j'avais pas vu. Pas Brighton, pour moi. Gaël Brunin, évidemment, le Carolo de service, il y en a qu'un. Hein. Il y a encore des supporters à Charleroi. T'es le dernier, je pense. On est deux. Je pense qu'il y en a un autre dans le monde, mais il habite en Uruguay. Charleroi qu'on félicite pour la meilleure saison de son histoire, avec une demi-finale de coupe quand même. Celle-là, ils vont l'encadrer. Hein. Charleroi battu ce week-end par Laurent Lemoine. et zut, Wargame, on va y revenir. Autant j'en veux pas à Laurent, autant lui fait un peu trop le malin quand même. On va y revenir d'ici quelques instants. On va lancer le décompte. Hein, je le dis à Thomas qui est en régie. C'est le principe de l'émission, vous le connaissez. Hein, 45 minutes, c'est donc la durée d'une mi-temps. On peut envoyer cela tout de suite. Laurent, on va commencer évidemment par toi. Donc tu es né à la Louvière, vraiment en face du Tivoli, c'est ça hein dans les appartements. Je suis né à Jolimont et j'habite à Anne-Saint-Paul, juste à côté. Alors, cette nouvelle râle, qu'est-ce qu'elle suscite en toi, même si on parlera du sportif après. Oh, c'est assez spécial parce que moi, personnellement, j'ai jamais joué à la râle. Je suis un Pierrot, du coup, coucou à tous les Pierrots. L'US qui va renaître, normalement. Va renaître, mais je suis quand même globalement content pour la région et l'engouement que ça a créé chez les gens. Je pense que c'est un des stades qui est souvent rempli, même si c'est fait partie des plus petits stades de Belgique, mais le fait qu'il soit rempli, ça montre aussi que ça crée un dynamisme et je pense que dans notre région, c'est quand même important. C'est important d'avoir un club de D1 chez nous. Hein. C'est une terre de foot, on le sait. Hein. Par le passé, on peut citer les Chiffots, les Wallem et compagnie. Le centre, c'est quand même une terre de football. Ouais, c'est une terre de football et ça mérite, en tout cas pour le potentiel et le talent qu'il y a dans la région, ça mérite d'avoir ce club de D1. Donc tu sors de l'entraînement là, ouais. Je te le demandais avant de commencer. Qu'est-ce qu'on débriefe après la 30e journée comme ça? Tu m'as dit on s'occupe d'abord évidemment des soins, des joueurs qui n'ont pas joué, tout ce qui s'ensuit. Mais est-ce que Steve Colpart a eu un message pour vous? Ouais, un message positif parce que... Pas de déception donc? Pas de déception parce que la déception, elle est là depuis peut-être quelques semaines auparavant. Vous étiez dans une mauvaise spirale, ouais. Je l'ai dit après le match, c'est pas aujourd'hui, c'était pas hier qu'on a perdu notre place en Playoff 2, c'était il y a quelques semaines quand on donnait des goals à foison et qu'on ratait justement aussi des goals à foison. Tu jouais pas. Non, je jouais pas. Du coup. Tu reviens de blessure là, Laurent? Ouais, je reviens de blessure. Toujours agréable de revenir. ça j'imagine. Quel avis les gars? Vous avez suivi un peu Zult, plus Adri, parce que Gaël lui c'est que Première Ligue de toute façon. Donc, Oui, c'est un peu. Ok, c'est un budget un peu plus élevé que celui de la RAL. Néanmoins, moi j'étais très surpris par le licenciement de l'entraîneur. Je pense comme beaucoup de monde dans le milieu du foot en général, parce que la saison elle reste correcte. Finalement, ils sont qu'à un point, c'est Playoff 2. Charleroi n'est pas bien loin. Je veux dire, c'est très serré. Alors, voilà, tu le dis, un match nul en plus ou une victoire en plus, ça vous est basculé dans la bonne partie du tableau. Donc je trouvais que le licenciement du coach était un peu dur, parce que pour moi, ça reste globalement une bonne saison, comme pour la Halle, comme pour finalement beaucoup de petites équipes, parce qu'il y a Dender derrière qui est loin et parce que tout le monde est sauvé en fait quasiment. On connaissait le contexte du championnat de toute façon avant qu'il commence évidemment. Hein, donc Gaël, Zult, je peux quand même vraiment donner mon avis. Non, mais c'est pas obligatoire. Non, mais moi je suis... Une fois n'est pas coutume, d'accord avec mon cher Adrien, qui n'arrête pas de me regarder qu'un sourire comme ça. Je crois qu'il pense à chaque fois défaite Charleroi. Non, je suis assez d'accord. Je trouve que dans l'ensemble, c'est une bonne saison. Et pour un club qui venait de monter, je trouve aussi que, voilà. C'est la mauvaise série qui est vraiment à précipiter les choses, on va dire. En fait, je pense qu'on a montré énormément de bonnes choses footballistiques à tout le monde. Et du coup...
même les gens ont oublié le fait qu'on montait. Ouais. À la Louvière aussi. Mais c'est ça, tout comme pour la Louvière, je trouve ça essentiel quand même. Et que quand on voit un potentiel, que ce soit dans une équipe ou chez une personne, on attend que cette équipe performe toujours au même niveau, et c'est le plus haut. Et les gens oublient que dans une saison, tu as des hauts et des bas. Et nous, on savait. Et personnellement, j'ai plusieurs fois parlé avec la presse qui nous encensait et qui nous voyait même à un moment en octobre, quand on enchaînait Faire les playoffs 1. faire les playoffs 1. Et c'est calmer le jeu et dire, nous, notre objectif principal, c'est le maintien. C'est le seul objectif qui est valable. Le reste, c'est du bonus. Mais malheureusement, Sven a payé le fait que on est super bien joué au football et que les gens ont pris ça pour acquis et attendaient ça chaque semaine. Oui, Gaël. Mais c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit, parce que certaines équipes jouent pas bien et finissent par se sauver par la petite porte. À la fin, on dit ils y ont cru jusqu'au bout, mais c'est vraiment tout à fait ce qu'il vient de dire. Ouais. Hein. Quand on joue bien, alors qu'on vient de monter, les supporters tout de suite, et ça a été un peu le cas à la Rale, hein. Il y a eu pas mal de grincheux. Ça doit être comme ça chaque semaine. Mais comme il le dit très bien, ils savent bien eux-mêmes qu'à un moment, ils vont avoir un trou et que c'est logique. Donc, quelque part, parfois, il faudrait même mieux jouer moins bien, sauvé par le chat de l'aiguille, pour que les supporters disent « Ah, ça y est, ils y ont cru ». Donc, je trouve que c'est un peu ingrat, effectivement, par rapport à ce qui a été proposé. Alors, Laurent, formé au club de Bruges, c'est là que vraiment tout a commencé vraiment sérieusement pour toi. Donc, Roulers, Malines, Lommel, Daines et Zultwaargem aujourd'hui. Passion du foot, c'est familial chez vous? On connaît ton frère, Gabi? Non, parce qu'on est les deux seuls qui jouent Quoi, au il y a foot. d'autres enfants? Il y a des frères et sœurs? Non, il n'y a pas de frères et d'autres sœurs, sports? mais dans la famille, il n'y a pas d'antécédents. C'est juste que nos parents nous ont toujours accompagnés partout où on allait et nous ont toujours supportés dans nos choix. Quand personnellement, je me suis rendu compte qu'il y avait un avenir possible dans le monde du foot, j'ai pas eu des parents qui m'ont dit non, d'abord l'école, d'abord ci, d'abord ça. Si c'est ça, si c'est ça que tu aimes, et on va te donner toutes les chances, toutes les possibilités pour y arriver. Mais si ça marche pas, ça marche pas. Et j'ai fait mon trou. Ça s'est bien passé à Bruges. Malheureusement, sur la fin, j'aurais voulu avoir ma chance, mais il y a eu un changement de coach à ce moment-là. Prud'homme à l'Eco, et l'Eco m'a fermé la porte à ce moment-là parce que ça devait jouer le titre directement. Et il n'y avait pas encore cette philosophie de jeunes qui était implantée comme maintenant. À l'époque, il n'y avait pas non plus le système comme maintenant avec les équipes U21 qui jouent en D1B. Nous, on était encore dans l'ancien système où il y avait beaucoup de pros qui redescendaient prendre nos places pour prendre du rythme de match. Du coup, c'était assez compliqué. Et là, réserve le lundi soir. Ouais. Et c'est là que j'ai été prêté à Roulers. Et c'est là que tout a commencé pour moi. J'ai eu sur cette année-là 4 coachs différents. J'ai eu Denis Van Wijk comme coach avec Fred Van der Beest en T2. Ouais. Du coup, c'était pas. Il fallait avoir il fallait avoir du caractère. Je vous cache pas, j'ai vu des mecs pleurer en entraînement. Quand tu vois des mecs de 30 ans pleurer en entraînement, toi t'en as 18. Fameux duo là. Ils sont fidèles à leur réputation, ces deux-là. Ouais, ils sont fidèles. Et en même temps, je leur dois beaucoup parce que je me ça t'a forgé? Ouais, je me vois à 18 ans me faire tuer par Van Wijk et Van der Beest. Et je les regarde dans les yeux et je dis, tu fais ça avec les autres, mais avec moi, ça ne marchera pas. Ah ok, tu te défendais quoi, donc tu avais déjà une certaine personnalité. Depuis ce moment-là, et il y avait des mecs qui ont quand même joué des grands clubs à l'époque. Il dit, le seul qui a du cran pour pas dire autre chose, c'est le petit gamin ici. Et après, lui, il part à Malines quand ils font la relégation. Et le jour de l'anniversaire, il m'appelle, il me dit ça va, tu fais quoi, bon anniversaire? Viens. Okay. Viens à Malines l'année d'après, et c'est là que je signe à Malines. Comme quoi, ouvrir sa gueule parfois, ça paye. Gaël le sait bien. Et moi, ça n'a jamais payé. Par contre. Après, tu le fais intelligemment parce que tu montes sur le terrain. Tu vois, je sais pas ouvrir pour ouvrir. Ouais, c'est ça. C'est pas du paraître, quoi. Ouais, j'ai de montrer pourquoi. Et
Pour moi, c'est très important, les actes et les paroles, ça va dans le même sens. Et du coup, moi, je suis montré qu'ils pouvaient me faire confiance. Je prenais déjà à 18 ans d'énormes responsabilités, je pense, que ce soit dans des tactiques ou quoi. Et voilà, ça a payé. Ouais, je me souviens, je te le disais au maquillage, j'ai commenté tes débuts à l'équipe de roulers quand je commentais la D2. Supporter de Chelsea, donc, on l'a dit. Un modèle de défenseur qui t'a fait rêver? John Terry. John Terry, bah oui, évidemment, logique, la légende. C'est pour ça. Le premier match de foot que j'ai vu, c'est Chelsea en Ligue des Champions. Mais je te trouve plus élégant que Terry. Peut-être moins fort que lui, mais... On sous-estime l'élégance de Terry. On oublie que c'était un défenseur exceptionnel. Ah, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'en tête, on a plutôt ses interventions musclées que Ouais, ses choses de grande classe. Mais il a... dans Non. son positionnement, parce que c'était quelqu'un qui était quand même assez lent, mais jamais pris de vitesse. Et ça veut tout dire. Positionnement, quoi. Positionnement, et puis le leadership, Ouais, le charisme qu'il avait. c'est des choses qui m'ont fait aimer le foot, et je me suis dit, j'aimerais être un jour, avoir cette présence sur le terrain. Ouais. Mais tu racontais ton histoire avec Van Wijk juste avant. Ce que tu as fait, c'est bien un truc que Terry aurait pu faire aussi à Chelsea. On a dit ça. Ouais, c'est Mourinho. Pour rester un peu sur Chelsea, Mourinho disait il y a des capitaines qui ont besoin du brassard et il y a des capitaines qui n'ont pas besoin de brassard. Qui ont ça naturellement, quoi. Et qu'un jour, il coach, et c'était pas Chelsea, c'était Porto, mais c'est pour vous expliquer. Il y a mi-temps catastrophe, première mi-temps catastrophe. Il arrive dans le vestiaire et il y a un des gars, il dit attends dehors. Il ferme la porte du vestiaire. Le joueur tue tout le monde, il met tout le monde en place. Et il se met dans l'eau, on est catastrophe. Tac, tac, tac. Il dit maintenant, quand le coach y rentre, on va écouter, il n'y a personne qui va dire quelque chose. Et il explique qu'en fait, quand tu as des leaders comme ça dans une équipe, coacher, en fait, c'est purement footballistique. Tu gères plus des égos, tu gères plus des caractères, tu fais que du football. Et moi, cet aspect-là, je trouve, est hyper important. Ouais, mais ça tient à la personnalité, effectivement. Bon, le temps presse, on va entamer nos chapitres, les garçons. Premier chapitre, c'est tout le monde en parle, évidemment. Et on va parler, bien entendu, de la sélection de Rudy Garcia avec les Diables Rouges, bien entendu. Allez, les Diables Rouges, la sélection, elle est tombée fin de la semaine dernière. On attendait évidemment ça avec impatience. On l'avait pas annoncé, la sélection. D'ailleurs, Rudy Garcia nous a entendu, sache-le Laurent. On avait évidemment fait un plaidoyer pour Lucas Tassin en équipe nationale. Eh bien, c'est le cas. C'est quelqu'un que tu connais ? Pas personnellement, j'ai joué contre lui quand il était encore deuxième équipe Anderlecht. Un attaquant assez chiant. Difficile à tenir. Il parle beaucoup, non ? Parle beaucoup, mais aussi intelligent dans ses mouvements, dans ses prises de balles. Il comprend bien le jeu, je trouve. Il est assez fin, hein. J'ai vu son petit but ce week-end. Ouais, 8e but. Hein. Pas mal. Il a un profil assez polyvalent, je trouve aussi. C'est mérité pour lui, un joueur de Ligue 2 en sélection, ça ne te dérange pas ? Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas, surtout quand on voit en ce moment les 9 Belges, les attaquants de pointe. Il y a Lukaku, il y a Openda, mais Luis, j'ai joué avec lui, je connais très bien. C'est pas sa meilleure saison non plus. Ouais, il tombe dans un contexte difficile à Turin, évidemment. Et après, il n'y a pas beaucoup de profondeur derrière ces deux-là, quoi. Nathan Decadt, tu as joué contre lui évidemment cette saison, à moins que tu n'y aies pas joué contre Anderlecht pour blessure. Bon, tu connais le profil, le garçon. Gros potentiel. Gros potentiel, Mérité. L'âge, on s'en fout ? On s'en fout. Et surtout, je trouve en Belgique, pendant un moment, on avait toujours les mêmes sélections et les gens se plaignaient qu'on ait toujours les mêmes noms. Je vais chez nos voisins en France, ils ont toujours les mêmes noms avec Deschamps. Ici, on a un sélectionneur qui, je trouve, varie énormément ses sélections et qui ose prendre des joueurs dans des 1 belge. Et les gens sont là à dire oui, mais
fait, quand on prend les mêmes, on n'est pas content, et quand on Ouais, change, bon. on n'est pas content. Ça, c'est la Belgique. Hein. Bon, les gens sont jamais contents. 11 millions de sélectionneurs. Hein, Ouais, et puis C'est comme ça partout, dans tous les pays. Ouais. tous les clubs même. on a un gars de 17 ans qui est le patron Anderlecht. Qu'est-ce qu'il est complet quand même. Hein. C'est incroyable, hein. C'est tout faire. Hein. Et nous, on arrive encore à critiquer, à trouver des choses à dire. S'il est repris, c'est qu'il le mérite. Et qu'on laisse aussi apprécier sa première sélection, quoi. 4e plus jeune joueur de l'histoire des Diables Rouges, les garçons, quand même derrière des noms assez prestigieux comme Lukaku évidemment. Vandenborg c'est le numéro 1, c'était le plus précoce. Mika Götze, les garçons, normal, avec ce qu'il fait en Eredivisie, voilà, on l'entend tout le temps. Ouais. On entend toujours dire oui, le championnat hollandais, bon voilà. Le championnat hollandais à côté du belge, c'est certainement pas moins fort, donc à partir du moment où on sélectionne des joueurs... C'est une joueurs... façon de jouer, c'est oui, ça. Mais à partir du moment où on sélectionne des attaquants qui jouent en Belgique, quand on perce aux Pays-Bas, je pense qu'il y a toutes les raisons d'être sélectionné aussi, donc non, pas du tout choqué. Moi, je pense que le championnat dans lequel joue un joueur a quand même moins d'importance que ce qu'on veut bien faire croire. Hein. Il suffit de voir Raskin qui joue quand même dans un championnat qui est encore moins bon que le belge et le hollandais, et qui franchement est patron comme on n'aurait jamais cru sous Rui Garcia. Donc évidemment on se dit que si un joueur joue dans un meilleur championnat, c'est que le joueur en question est meilleur que d'autres qui jouent dans les plus petits championnats. Au final, la qualité intrinsèque du joueur, elle est largement plus importante que dans le championnat dans lequel il joue, c'est clair. Et donc Mika Götze, il fait une super saison avec un Ajax pourtant qui est pas trop bien. Ouais. Il mérite largement sa sélection également, et à nouveau à un poste où il faut essayer quelque chose parce qu'il va falloir trouver des solutions. D'accord avec ça, Laurent? Il faut voir les profils, c'est ça qui est important, je trouve. Il faut qu'on ait le plus de profils différents. Je crois que c'est ce que Garcia essaie de faire, non? Et je pense que c'est pour ça qu'il varie énormément sa sélection. Je pense sous l'ère Martinez, ces derniers tournois après la Coupe du Monde, soit l'Euro et la dernière Coupe du Monde, on avait un jeu assez stéréotypé. Les gens savaient ce qu'on allait faire et on savait exactement comment contrer la Belgique. Pas d'effet de surprise, quoi. Et plus d'effet de surprise. Tandis qu'avec de la profondeur de banc comme ça, avec plein de profils différents, on peut amener à chaque match quelque chose de différent pour déstabiliser l'adversaire. Oui, et Martinez ne changeait pas sa tactique de jeu, même s'il était mené. On était trop dépendant de Lukaku. Maintenant, moi j'ai peur avec Garcia qu'on ait fait le même problème avec Doku. Donc voilà, il faut aussi trouver d'autres solutions. Il faut bien reconnaître quand même que tous les ballons passaient par Doku lors des derniers matchs de la Belgique et que ce n'était pas toujours une grande réussite. Autant il était talentueux, autant il n'est pas très concret encore, ce garçon-là. Donc j'espère qu'on pourra trouver d'autres manières de jouer, d'autres manières d'attaquer le rectangle adverse, parce que, comme on l'a dit, varier son jeu c'est important, et ça fait 5 ans qu'on n'arrive pas à varier complètement la manière de jouer. J'espère juste, moi, pour terminer sur les Diables Rouges, que ces jeunes vont avoir un peu de temps de jeu, parce qu'on l'a déjà évoqué aussi. C'est pour sélectionner des gens. Les amicaux, ça sert à ça, a priori. Oui, mais enfin, on a déjà vu par le passé, et sous Garcia notamment d'une sélection de, je ne sais plus, de Batshuayi, je ne sais plus. Enfin bref, il avait fait revenir plein de gens. Il n'y en a pas un qui a eu une minute de jeu. Pour ça, ça ne sert à rien. Donc, j'espère que ces gens vont avoir l'occasion de se montrer un petit peu, parce que sinon, pourquoi les sélectionner? Mais ça s'est déjà vu, et donc, il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà. Moi, j'aurais une dernière remarque sur les Diables Rouges. C'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, aujourd'hui, pour le sélectionneur de faire des choix, parce que les choix sont beaucoup plus évidents que sous Martinez, où il y avait peut-être 40 joueurs de top niveau. Il n'y en a plus qu'une petite trentaine, donc il doit faire une sélection de 25-26, donc le nombre de joueurs mis de côté est quand même moindre. Par contre, le grand absent, c'est Wout Faes, que tu connais bien, justement, on en parlait avant, qui était ton capitaine en sélection U19, je pense, notamment. Il paye l'image, parce que là, il joue à Monaco, il a fait 8 matchs d'affilée, Monaco est très bon. Ouais, il paye, ça a été la tête de Turc, à chaque fois qu'il y avait une erreur en équipe nationale, ça tombait sur lui à juste titre ou pas. Et je pense que depuis qu'il y a eu ce changement de direction à la Fédé, etc., on veut reconnecter le public avec l'équipe nationale. Et je pense que Wout paye cette reconnexion, parce que je pense les gens ne veulent plus de Wout Faes en équipe nationale. Mais c'est une erreur de la part de la Fédé, ça. C'est pas la Fédé. On prend pas le bon paramètre. Mais c'est pas la Fédé qui fait la sélection. Ok. C'est juste que voilà, quand on sent quand il y a quelque chose, et on doit faire avec. Et malheureusement, il paye les pots cassés. Il prend pour les autres, hein, clairement. Il prend pour les autres. Après, voilà. Moi, je trouve qu'il prend aussi un peu pour lui quand même.
Oui, mais il n'a pas été réprochable. Mais qui était Non, réprochable mais depuis 5 là, ans j'essayais pas de faire une vanne. Hein. De Winter Openda a est fait une rappelé, énorme erreur avec Garcia Après, au début. ou avec le Tedesco, je sais problème, plus. je pense qu'il n'y a pas de patron en défense en équipe nationale. Et, Ça, c'est depuis que Compagnie n'est plus là. depuis que Compagnie n'est plus là, Ouais, ouais, ça, je suis je d'accord. pense même Alderweireld, Vertonghen, Oui, bien sûr. il y avait quand même des gros calibres qui pouvaient gérer des défenses et gérer ce genre de match avec pression, etc. Et d'un coup, du jour au lendemain, ben, on a dit à haute face, et ça, c'était il y a déjà 2-3 ans, du coup, là, il en a 27, ça, à l'époque, il en avait 23-24. On te dit, tu gères tout. Du coup, ça passe ou ça casse. Et C'est risqué en tout cas. c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Après, il y avait que lui à ce moment-là, du Ouais. coup. Ouais, effectivement. Ça vous choque pas le Mika Götze qui refuse les espoirs, qui avait refusé une sélection espoir, Non, Laurent? non, parce que Est-ce qu'on peut se permettre ça quand on est... en fait, ça arrive beaucoup plus souvent. Par le passé, ça arrivait plus souvent. Mais parfois, il y a tellement de concurrence dans les clubs que je me souviens, mon ancien agent, Marcos Pereira, son fils était Andreas Pereira. Ok. À l'époque, il était à Manchester. Il refusait les sélections espoirs belges parce que s'il partait de Manchester, ben, quelqu'un prenait sa place, tout simplement. Donc, dans le cas de Mika Götze, est-ce que c'est pareil? Je ne sais pas, mais quand on est joueur à l'Ajax titulaire et on a un club comme l'Ajax, on joue pour normalement le titre, est-ce que c'est plus important de jouer le titre avec l'Ajax ou de faire des matchs amicaux et des matchs de qualification avec l'équipe nationale? Ça, c'est encore... je pense aussi le calendrier fait beaucoup à ce niveau-là. C'est sûr que Je ça... pense avoir lu juste avant l'émission que Lavia avait refusé sa sélection en U21 Ouais, aussi. ouais, j'allais dire, c'est janvier. exactement le même. Ouais. Oui, il y en a eu plusieurs. hein. Oui, en plus, avec C'est un quelque chose imbroglio, de- parce que c'est Ouais. Chelsea qui a annoncé sur Ouais. son compte officiel que Lavia était repris. Et puis finalement, on apprend que Lavia a dit qu'il n'était pas prêt à aller chez les Espoirs. Et puis, bah- Lavia, avec le nombre de blessures Ouais, qu'il c'est a, ça. l'envoyer... C'est aussi des voyages, de la fatigue en plus, des risques en plus de se blesser. Ben, c'est ça, avec des calendriers chargés comme ils Mhm. sont maintenant, tu es l'Ajax, tu joues en Europe, tu joues pour le titre, tu joues la coupe, tu joues sur 3 tableaux, tu sais que tu vas plus ou moins avoir une soixantaine à 70 matchs si tu vas loin en Europe. Tu es titulaire, donc si tu es titulaire, tu vas jouer minimum 45 matchs. Ouais, Du minimum. coup, la surcharge, surtout pour un jeune pareil, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des jeunes joueurs. Alors quand on est jeune, on dit, bah oui, on peut enchaîner. Ouais, mais faut mais, pas les cramer, comme on dit. On prend un Yamal, Yamal à 17 ans, il a une pubalgie. Du coup, c'est des trucs, ça se gère. Du coup, Ouais. non, moi, ça ne me choque pas. Moi non plus, je ne suis pas choqué, mais de nouveau, je bois ses paroles. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et tous les arguments sont bons. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on fait comment alors pour les sélections Mais le Ça pro- peut pas être à la carte, ça peut pas être quand on a envie ou pas. Je crois Et- mais tout ce qu'il vient de dire est tout à fait logique. Et je suis Roméo Lavia, je refuse aussi. Mais je crois qu'il a puisque pointé- j'ai passé mon temps blessé. Mais moi, ça me pose un Je problème. crois que ça pointe quelque chose de plus profond sur le fond, c'est-à-dire que les clubs ont pris la C'est ça. suprématie que soit pour les équipes- par rapport aux sélections. Ouais. Que ce soit pour les équipes 1 ou Espoir, moi j'ai Oui. toujours beaucoup de mal. On s'est envoyé un petit message, tu me l'as envoyé. Quand Courtois, tu regardais le match, je le regardais chez Ouais, moi en me ouais. disant quel filou ce Courtois, parce que Blessé juste avant, il aurait peut-être bien simulé une blessure pour pas aller au. Finalement, non. Et il le fait une fois sur deux. Et Finalement, non. Moi, Il n'a pas simulé là. Non, ok. Ah, d'accord. non, il a non. 6 semaines, il a 6 semaines de côté. Ah, il a ok, pas simulé. c'est- Ok, ouais. ah oui. ouais, ce serait pas la première fois qu'on nous dise qu'il est 6 semaines et que dans une semaine il est de retour. Hein. Attention, hein, Adri. Et Enfin, ça va, avec- Real est champion du monde pour ça, Mbappé, je peux te faire la liste. Donc, Avec le Real, il faut faire attention. parce que c'est 6 vrai qu'ils semaines, sont- 6 semaines, 6 semaines, je le verrai quand je le croirai. C'est des Et je filous, croirai hein. quand je le verrai Et l'inverse. question plus générale, est-ce que vraiment c'est encore utile les U21? Est-ce qu'on peut pas s'arrêter au U19? Bah, c'est ça que j'allais d'accord. venir là-dessus. Il y a 15 ans, on commençait à être pro à l'âge de 20 ans, Ouais, C'est vrai, 21 ans. là t'as raison. Maintenant, Nathan Decat, 17 ans. Ah ouais. Et Maintenant, des à gamins, 16 ans, on Gareth peut- Sass, à 15 ans, je jouais contre lui. Donc Du c'est- coup, ouais. ils sont tellement pros de plus en Ouais, plus ouais. Ouais, jeunes c'est vrai. que Faut prendre, faut C'est tenir peut-être compte. c'est Ils n'ont peut-être pas- effectivement ils n'ont même pas- cette sélection qui est à revoir. Ils n'ont pas Effectivement, envie, ils n'ont pas envie d'aller jouer devant un stade où il y a 300 personnes, Oui, mais contre des nations mais- obscures U21 Ouais, aussi. mais, Moi, je peux mais le de comprendre. nouveau, hein. je comprends tout ce qu'il a dit, mais alors,
alors ça sert à rien de le faire. Ne le faisons pas. Si c'est pour ramener les seconds choix ou pour que les meilleurs te disent non, j'ai pas envie de me blesser, pour moi, c'est plus une vraie sélection, ça. Si les gens, ils vont, oui, non, là, je joue. Mais c'est comme, en fait, c'est comme dans les clubs. Ouais. Ton équipe U21, généralement, est ton équipe B. Du coup, prenons ça comme elle est. Les U21, c'est l'équipe B en ce moment. Si tu as moins de 21 ans et tu n'es pas repris en équipe A, tu peux être en équipe B. Est-ce que c'est intéressant d'être en équipe B? Ça, c'est une autre question. Oui, mais si tu as 17 ans, tu es d'un attente de 4, tu es repris en équipe A, ben, tant mieux pour toi. Là, tu vas aller directement. Tu es Nathan de 4 et qui a eu aussi des blessures. Hein, qui, à un moment, on parlait de lui extrêmement fatigué. Et on en parlait dans la presse. Mais moi, en tant que joueur, je savais aussi par écho que il y avait beaucoup de charges qui étaient diminuées à son niveau parce que sinon, il terminait sur les rotules. Ouais. Du coup, c'est ça qui est... En même temps, il y a l'appel du pays et je suis le premier à dire l'appel du pays, on doit répondre parce que c'est une fierté de jouer pour son pays. Mais en même temps, la santé physique et mentale du joueur... Je suis d'accord avec ça. Surtout à cet âge-là, ouais. Clairement. Pas de Torgan Hazard rapidement sur le Diable, ça vous choque? Garcia a dit, voilà, moi j'ai 2 critères, il a bien expliqué. Fallait avoir joué les qualifs et ou être un jeune talent. J'ai cru entendre que Torgan a dit, moi c'est pour être sur le banc, alors non. Donc, ouais. Bon. Garcia a bien expliqué les raisons. Au moins, il a les raisons objectives. Ouais, donc pas de souci à ce niveau-là. Ok, USA, Belgique, Mexique, Belgique. Donc, 28 mars et 1er avril. On espère voir de 4 quelques minutes quand même. Sinon, ça sert à rien de le prendre. Et Stassin. C'est ce que je dis. Et Stassin, évidemment. C'est ce que je dis, j'espère. Voir déjà à l'entraînement l'adaptation en fait, nous, les supporters voient que les matchs. Nous, on sait toute la semaine de préparation n'est pas aussi importante, mais il y a énormément de choses qui se passent. Il y a des indices, quoi. Il y a énormément de choses qui se passent à ce niveau-là. Et parfois, on voit qu'il y a des joueurs qui s'adaptent à une vitesse fulgurante et il y en a qui ont besoin d'un peu de temps pour trouver leur marque. Et peut-être qu'on se dit, il faut qu'ils jouent, mais si on voit qu'à la semaine d'entraînement, ça se passe pas comme il faut. Ça se passe pas comme ça, sert à rien de l'envoyer au casse-pipe. C'est pas lui rendre service. Okay. C'est important que les vieux soient là. De Bruyne y va, Lukaku y va, Tielemans qui n'est pas prêt, il y va. Ouais, à quelques mois avant la Coupe du Monde. C'est important ça, surtout quand il y a des jeunes comme ça qui sont intégrés. C'est poser le cadre, c'est mettre les bases, déjà la vie ensemble, la vie sur le terrain, comment on va gérer les choses. Coupe du Monde, on vit longtemps ensemble. Hein. Quand tu es Nathan de 4, tu vois De Bruyne, Lukaku sur le terrain, tu vois ces patrons-là, tu dois aussi savoir comment jouer avec eux. Chacun a son propre style. Il y en a, ils ont besoin d'être... Il ne faut rien leur dire parce que tu n'as pas besoin de leur dire. Mais il y en a, tu as besoin de les coacher, de les provoquer. Et c'est des choses que ça vient avec le temps. Ok, intéressant, hein, les garçons. On a été long sur le Diable. Tu as déjà joué en équipe nationale, toi? J'ai été sélectionné 3 fois, ouais. Ah, mais c'est la fameuse blessure. Ok, d'accord. Je suis passé à côté de ma carrière. Non, pour que les gens le sachent. Parce que, voilà, les gens te connaissent. T'es passé à rien quand même. Les gens te connaissent comme journaliste, comme présentateur, mais pas forcément commencé avec ces grands joueurs. C'est ça. Donc voilà, je tenais à le préciser. Je sens qu'on se fout bien de ma gueule quand même. On se dit, on a pris un Carolo pour ça. Hein. Oui, c'est ça. Je sens tout doucement mon utilité. Allez, on l'enchaîne avec l'actu des clubs. Évidemment, après cette 30e journée de phase classique de Pro League, on va commencer évidemment par la RAL. Allez, l'actu des clubs, quelle fin de 30e journée, quelle fin de phase classique, quel suspense hier. Allez, franchement, c'était juste incroyable. On bossait hier, mais très vite, quand je suis rentré à la maison, j'ai regardé. Suspense à tous les étages. 5 buts marqués par la RAL. La pire attaque s'est réveillée d'un coup. Tu as vu un peu le match au stade, sur place, tu étais au stade. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Adrien? Il s'est passé ce qu'on demande depuis des semaines dans les piqueries, c'est que la RAL a ouvert le jeu, tout simplement. Et ils savent le faire. Oui, ils savent le faire. Là, ils avaient rien à perdre. Ils devaient de toute façon, quoi qu'il arrive, gagner. Le point ne suffisait pas dans tous les cas. Donc, dans ces cas-là, évidemment, on a ouvert le jeu. On se prend 5 buts. Bon, honnêtement, dans un jour où Peano est bon, peut-être qu'il n'en prenne que 2 et que le match, il gagne 4-2. Ouais, mais le gardien était pas mal. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je dis 4-2. Mais moi, au final, 5-5, ça rapporte pas plus qu'un 0-0.
C'est clair, c'est un point dans tous les cas. Par contre, je peux vous assurer qu'après le match, les supporters sont restés boire un verre. Autour de moi, dans la tribune, j'entendais les gens dire « Ah, il était temps, quand même, on paye depuis des semaines, on voit jamais ça. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. » Les supporters, ils ont eu plein d'émotions. Moi, je trouve qu'ils sont forts quand même. Parce que C'est quand même le 13e attendre le tout dernier match de la saison pour montrer aux supporters, vous savez, on est capable de le faire. Il faudra revenir l'année prochaine. Niveau commercial, c'est top pour vendre des abonnements. Pour la première fois de la saison à domicile, je pense qu'ils n'ont pas commencé le match en se disant on va tenter de garder le 0 et ça change tout évidemment. En face, tu avais aussi l'équipe de Genk qui est fatiguée par un match compliqué. Je suis ironique, mais compliqué en semaine. Donc voilà, la RAL égalise à 96, 97e. Bon, scénario fantastique. Ça ne suffit évidemment pas pour aller en Europe Playoff, mais ils ont mis un 6e de leur goal de la saison hier. Quoi. Enfin, c'est quand même dingue. Et c'est pour moi le match très largement où ils ont le plus ouvert le jeu. Ils ont fait quasiment jeu égal tout le match avec Genk. Évidemment, pour le même prix, c'est un 2-2 et pas un 5-5. J'ai quand même une pensée parce que je voyais sur les réseaux hier. Apparemment, plusieurs personnes, notamment papa et son fiston, sont partis à 0-2 en disant ouais non c'est bon. Enfin, voilà. Donc, et je pense que c'était des abonnés. Donc voilà, ils ont raté les 5 buts. À la 90e, c'était 3-5 pour Genk. Le stade au 3-5 à la 86e, au 3-5 de Genk, le stade se vidait déjà. À 0-2, ça fait mal quand tu sais que c'est 5-5. Moi, il me reste encore un peu de bière, donc je suis resté, mais sinon je serais parti aussi peut-être. Toi, Laurent, tu n'as pas vécu tout ça au niveau émotionnel, parce que tu étais sur le terrain avec une splendide victoire contre le Sporting de Charleroi, justement. Donc, on apprend ce qui se passe une fois que le coup de sifflet arrive. Ouais. On vous tient au courant pendant le match ? C'est à la mi-temps, il y a des joueurs qui voulaient savoir, d'autres qui ne veulent pas savoir. Moi, je ne voulais pas savoir parce que... C'est perturbant, peut-être ? Ça déstabilise ? Ça change rien. J'ai aucun contrôle dessus, en fait. Moi, je pars du principe que la seule chose que je peux contrôler, c'est mon propre match. Du coup, je n'ai pas à me casser la tête avec des informations qui ne me servent à rien. Et du coup, je sors à 85e. Je devais jouer que 60 minutes ce match-là. Parce que je reviens après 3 mois sans match, on ne revient pas comme ça du jour au lendemain. Je me sens bien dans le match. Et puis, avec l'intensité, l'adrénaline, et je sais que voilà, c'est quand même un gros match. Je reste. Je termine avec des crampes partout. J'ai même des crampes aux oreilles. Mais du coup, je sors. Là, je demande c'est combien ? 0-0. 10 secondes plus tard, 1-0. Ah ouais. J'ai dit, punaise, je suis un chat noir, mais pas grave. Non, mais après, voilà. Parce que OHL, on n'a pas dit, mais OHL marque le but qui qualifie vers le Playoff Europe et qui, du coup, fait descendre vers le Playoff 3 Zult à 90e. Quoi, hein. Donc, c'est là où c'est cruel. Quoi. Donc, tu le disais, pas de déception, puisque... voilà, l'idée, j'imagine, l'objectif en début de saison, vous êtes à votre place là ? Un peu comme la RAL, hein ? Je vais pas dire qu'on est à notre place, parce que... On attendait beaucoup de plus de vous, parce que vous avez fait un bon début de saison. Quand tu domines la plupart de tes matchs et que tu as des occasions pour gagner à chaque fois 2-3-0 et qu'au final, tu t'es rejoint 1-1 à la fin, tu sais que c'est de ta faute. C'est pas le même si tu te fais dominer et que tu fais 1-1, tu es content d'avoir fait 1-1. Là, à chaque fois, tu pars avec un sentiment d'amertume, tu te dis on aurait dû gagner. Mais légitimement, c'est pas par ego. C'est vraiment, tu prends toutes les stats une à une parce que les stats, c'est des stats, tu peux leur faire dire n'importe quoi. Mais le comportement de l'équipe. Si tu connais le foot, tu regardes le match, si tu regardes, doit gagner. Et là, tu dis, tu rates ton Playoff 2 pour 1 point. Ouais, il est facilement trouvable sur la saison, sur vos prestations. Tu peux le trouver partout, ce point-là. Donc vous retrouvez la RAL, hein, donc avec qui vous étiez... le club était monté la saison précédente. Bon, est-ce qu'il y a un suspense dans ces relegation playoffs ? Non. 13 points de différence sur une tour game sur Dender, 12 pour la RAL. Gagnez votre premier 18 match, c'est 18 points terminé. Alors, le sportif qui se respecte, il ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu parce qu'il doit rester prudent et ainsi de suite, c'est normal. Non, mais ça peut être vite plié, c'est ça que je veux dire. Mais moi, je ne me respecte pas en tant que sportif. Alors vas-y, lâche-toi. Non, c'est clair, c'est pas plié, mais presque. Si tu es dernier, c'est une faute professionnelle. Et de la malchance en plus, parce qu'il faudrait que Dender commence à... Mais on s'en fout de Dender. Moi, je m'en fous de Dender. À la limite,
Je crois que c'est réciproque. Hein. C'est non mais je m'en fous d'Ender comme je m'en fous du cercle et de la Louvière. Moi je regarde que mon équipe et si je regarde que mon équipe, sur les 6 matchs là, à chaque match tu joues pour gagner et avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, mais il n'y a aucune équipe qui me fait peur. Zult est la plus forte des 4 équipes. Moi, j'estime que oui. Après, peut-être que mon avis est biaisé, mais... Moi, j'aurais tendance à penser comme ça aussi. Mais toi, tu brosses toujours dans le sens du poil des invités. Toujours. Donc, pas toujours. Justement, j'étais à son rencontre un peu avant. J'ai pas parlé de mon avis, mais j'ai parlé de l'avis d'externes, d'agents, de dirigeants de clubs, que je connais quand même assez bien, et qui me disent tous la même chose. Les 2 meilleures équipes footballistiques qui proposent le plus de football, c'est Saint-Tron et Zitoariem. Il y en a une qui est 3e du championnat, il y en a une qui est dans les playoffs 3. Du coup, il y a une, ça tourne bien parce qu'il y a de l'efficacité dans les 2 secteurs, que ce soit défensif et offensif. Il y en a une qui a moins d'efficacité et qui paye ce manque d'efficacité. Alors l'efficacité, si tu joues bien au foot et que tu es efficace, c'est magnifique, c'est beau, tout le monde est content. Tu joues bien au foot et pas efficace, tu as un peu de l'indon de la farce. Donc on se dit vaut mieux moins jouer au foot et être plus efficace. Moi personnellement, c'est pas ma conception du foot. Je préfère toujours jouer selon ma philosophie et c'est ce qu'on a fait avec Sven Van den Broek, c'est ce qu'on fait maintenant avec Steve Colpart. On garde notre philosophie de jeu, on essaie de construire vers l'arrière et je dis pas qu'on est le Barcelone de 2008, mais on va toujours essayer de jouer au foot. Vous regardez au principe. Quoi. Et tu penses quoi de la RAL? Parce que tu parles de beaux jeux. La RAL, on est content, on trouve qu'ils ont fait une bonne saison au niveau des points. Par contre, on a critiqué toute la saison la manière dont ils jouent. Tu es d'accord de dire que c'est quand même pas le football qu'on aime voir au stade en tout cas? Moi, c'est pas le football que j'aime pratiquer déjà. Du coup, j'essaye de me mettre à leur place et en me mettant à leur place, j'essaie de comprendre pourquoi ils jouent comme ça. Ça fait partie d'un des plus petits budgets du championnat. C'est le plus petit budget du championnat. On est avec un nouveau stade. On est un club qui a sauté les divisions quasiment d'année en année. Je pense que c'est primordial pour eux, dans un contexte économique surtout, de rester en D1A. Et en plus de ça, avec ce qui se passe avec DAZN, les impayés et tout ça, qui vont vraiment faire mal aux petits clubs et pas aux gros. Ce seront les plus lésés, c'est encore plus important de rester en D1A. Je pense qu'ils n'avaient pas anticipé, et ça personne n'a anticipé, le fait qu'ils montent de D1B à D1A. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le petit budget, le seul moyen, soit on fait les fous et on va faire football champagne, ça marche ou ça pète complètement, ou on essaie d'être dans un truc de contrôle, on peut s'aviser, essayer de prendre des points à gauche et à droite. Et c'est ce qu'ils essayent de faire et c'est ce qu'ils ont fait. C'est logique pour un montant. Ouais, mais c'est logique. Mais quand tu vois le match d'hier, ok, c'est. Tu te dis que. Non, c'est un contexte spécial. C'est aussi le dernier match de la saison. Le doit gagner. Ok, mais pas comparer avec 5-0-0 à domicile sur la saison, c'est quand même pas normal. Tu fais ça contre Genk. Et Genk, cette année, c'est aussi les champions du monde pour s'écrouler en 10 minutes. Ils ont pris 10 buts dans 2 matchs ici, Genk. Tu fais ça même contre une équipe style Anvers ou quoi, 2-0 à la mi-temps contre Anvers, le match il est fini. Tu te fais démonter, donc oui c'est ça, je pense que le match d'hier... Tu peux aussi mener 2-0 à la mi-temps. Ouais, mais le match d'hier n'est pas vraiment révélateur du reste de la saison non plus, je pense pas. Enfin ce que je veux dire par là c'est que, comme tu le dis, les circonstances sont telles que Genk doit absolument, et puis sur un match tu peux en marquer 5 des buts, mais ça veut pas dire pour autant que tu saurais à chaque fois répéter ça, et que tu sais pas prendre toutes les équipes à la gorge. Tu peux faire mieux quand même, et j'espère que durant les playoffs ici, quand le maintien sera définitivement acquis, on verra les équipes libérées et un peu de spectacle. D'ailleurs, si je peux me permettre, parce que je sais pas, ça n'a pas encore été annoncé, le calendrier ce sera ce soir. Moi j'appelle vraiment les dirigeants de la RAL à offrir aux abonnés les 3 matchs de play-off pour leur soutien durant toute la saison. Pour le fait aussi que j'ai peur que le stade se vide énormément si on fait payer les abonnés pour ces matchs de play-off, parce que
avec tout le respect, les affiches sont pas très sexy pour les gens de la région ici. Il n'y a pas de derby, il n'y a pas de match au sommet. Il y a 3 matchs à offrir aux supporters. Rattrapez-vous sur les buvettes, par exemple, mais offrez ces matchs à vos supporters qui ont été fidèles et qui, je suis désolé de le dire, ont vu quelques purges cette saison à domicile. Bon, ben, le message est passé, hein, André. Tu assumeras quand tu croiseras Fred Taquin la prochaine fois, d'accord? Ouais, c'est Salvatore Ou Kuraba. Salvatore Ouais. Kuraba. C'est ça, que Fred Taquin, il n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, cela dit, la probabilité de descente, elle est vraiment petite. Est-ce que ça veut dire qu'on va jouer plus libéré, plus ouvert, justement? Ça dépendra de chaque équipe. Il y a des équipes qui vont, dès qu'ils seront sauvés, vont Oui, c'est ça, une fois que ce faire sera acquis. tourner. Et puis, il y a aussi il y a un facteur que peut-être vous ne prenez pas en compte. Il y a des joueurs, l'année prochaine, ils ne seront plus là. Ouais. Dans toutes les équipes. Et il y a des joueurs qui ont plusieurs années de contrat dans ce club-là. Et il y en a qui sont titulaires cette saison et qui sont fin de contrat. Du coup, ces joueurs-là qui seront fin de contrat, vous pouvez être quasiment sûr que vous ne les verrez plus. Parce qu'ils ne seront plus l'année prochaine. Ouais. On préfère faire jouer un joueur qui sera l'année prochaine et sur qui on parie qu'un mec qui ne sera plus là. Et dans le cas où tu dois en vendre un absolument, est-ce que le faire jouer, c'est pas une mise en vitrine aussi? Non, parce que si... Pas dans ce genre de match? Mais en fait, si tu considères le vendre, ben, c'est déjà quasiment fait. Oui, c'est ça. T'as Ça déjà n'apporte pas grand-chose en plus de le remontrer sur le terrain. Bah non. Et toi, ton contrat? Moi, j'ai encore une année de contrat l'année prochaine. Donc on va te voir à Lizzie Arena dans quelques semaines, normalement. Normalement, j'espère. Alors, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Je ne sais pas si tu pourras répondre. Le cas Jelle-Vossen, c'est interpellant quand même d'avoir un garçon qui a autant d'expérience. C'est le buteur belge, le plus meilleur buteur belge en activité. Pourquoi il ne joue pas, ce garçon? Parce que pour l'instant, on est dans un style de jeu où on utilise un pivot de 2m10. Non, mais je pense qu'il y a eu des frictions entre Sven Oui, et ça j'ai bien compris voilà. d'où ça venait. Mais voilà, il rentre contre le Standard, je crois, la semaine dernière. Il rentre la semaine passée contre Gand. Cette semaine, il n'est pas rentré parce qu'on gagnait. Et il provoque un péno, je crois, non? Pardon? Il provoque un péno dans ce match-là, je crois. Contre Standard, il prenait Contre un le Standard. penalty qui est refusé après Oui. pour hors-jeu. Mais voilà, c'est Jelle-Vossen, quoi. Il peut vous servir. Bien sûr, il peut nous servir. Et moi, je suis un bon ami à Jelle. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Super mentalité, en tout cas, le gars, Ouais, super franchement. mentalité. C'est mon partenaire de cartes, du coup, je peux pas. C'est quoi le jeu de cartes? On joue à Mani. Oh. Donc Mais- on verra ce que ça donnera. Mais du coup, non, c'est quelqu'un qui nous sert, qui va encore nous servir. Je pense qu'on va plus le voir ici dans ses playdowns. Et après, voilà, il vient de fêter ses 37 ans hier. Il faut pas oublier ça non plus. C'est pas l'avenir du club. Ouais, mais c'est chapeau pas quand la- même, quoi. C'est pas l'avenir du club et je viens d'expliquer que voilà, le club a mis de l'argent sur des autres joueurs et que petit club, on essaye d'acheter petit pour revendre gros. Et ça s'est passé ici sur cette saison. Cet été, on avait vendu Demba Diop pour 8 millions à Bluco à Strasbourg. Ici, cet été, on a vendu... c'était en janvier, on a Marseille. vendu Nadi, Tchoukou Nadi à Marseille Et pour 6 millions. il est bon ce joueur là parce que C'est- je lis pas mal sur sur X notamment, les Marseillais s'interrogent un peu parce qu'il a pas de temps de jeu, il Ah est ouais, un peu c'est trop fort. ouais. Trop fort. C'est un Mais drôle c'est de transfert quoi, de passer des Zult à l'OM, c'est un peu Mais bizarre. en fait, c'est surtout, c'est un mec, l'année passée, il jouait pas en DAB. Oui, c'est ça. Il jouait pas en DAB. Du coup, les gens me posent la question comment ça se fait qu'il jouait pas. Je dis, mais lui et Demba, c'était les deux meilleurs. Mais le problème, c'est que l'association, lui et Demba, nous apportait pas la stabilité nécessaire et défensive qu'un Nicolas Romans qui est à Lommel maintenant nous apportait. Même si Nicolas Romans est moins fort que Nadi. Mais ça, c'est des choses qui peut-être le grand public voit pas toujours. Ouais, la C'est complémentarité quoi. Ouais. Ouais. C'est qui l'attaquant le plus difficile à tenir que tu as eu à tenir cette saison, rapidement? Ça, c'est compliqué. Je trouvais Kanga à Gand est quand même un profil assez complet, rapide, profondeur, géant pivot aussi très fort. Après, je pense que dans son registre,
en pivot, notre attaquant est pas mal. Et dans la profondeur, il y a aussi à Saint-Tron qui est pas mal. Gojo. Ouais. Ouais. J'allais revenir sur le nom, mais je ne sais plus. Je suis vieux, Laurent. C'est les cellules du cerveau qui commencent à tout doucement. Ouais, Allez. Et moins il y en a, et puis elle se dégrade vite. C'est ça, bien vu, Gaël. Je t'avais tendu la perche pour que le bâton pour que tu me frappes, batte. Allez, on descend parce que le temps presse. On va pas revenir sur Binge qui s'est incliné contre Flénu, 86e minute de jeu, dommage, parce que Binge et Manage ont encore besoin de points. J'étais à Manage hier. Match arrêté qui va devoir être rejoué parce que Théo Vanek, sale blessure. Les images sont. Ça a mis un coup de froid dans le stade. C'était quand même la deuxième fois que le SMUR et l'ambulance viennent au Skymont avec la blessure de Tom Scully il y a quelques mois. On lui envoie tous nos voeux de rétablissement, évidemment. Mais ça va, apparemment, j'ai entendu ce matin que c'était pas trop grave. Donc, ça fait très mal. Pas d'opération en tout cas. Mais le gars, je l'ai entendu crier pour longtemps. On l'entend sur les images. J'en ai des frissons. On l'entend même sur les images, c'est assez choquant. Rien qu'à en parler. En Détroit CFF, tu suis un peu la Lumière Centre. Laurent, non, pas du tout. Bon, comme d'habitude, on le répète tous les 15 jours, menés 2-0, ils sont à 10, remontada, ils gagnent, toujours en course pour le tour final, mais il n'y aura peut-être pas de licence pour eux. Il pourrait y avoir un scénario de dingue, c'est-à-dire qu'ils aillent au tour final, qu'ils remportent le tour final, mais qu'ils n'aient pas de licence. Oui, on arrive un peu à court d'arguments, je pense. Mais bravo aux joueurs. Oui, chapeau. Bravo aux joueurs. Oui, mais toujours cette même impression de gâchis. Je sais pas comment ils font. Parce qu'il y a de la qualité, donc voilà. Mais bon, oui, ça prête à sourire là maintenant, mais enfin bon. Voilà, c'est comme ça. Tu as commenté la Ralbé ce week-end, ils ont renversé une situation. Ouais, là par contre, et pour Loris Virou et pour les jeunes, vraiment chapeau à ces garçons. Hein. Ouais, vraiment félicitations parce qu'en sachant comme ça, alors eux, pour le coup, ils doivent vraiment se mettre en évidence pour attirer. Donc ils ont tout intérêt à bien prester. Mais quand on sait qu'on joue pour du beurre, que l'équipe va disparaître, trouver la motivation, c'est pas toujours facile. Arquet était troisième. Arquet était troisième. Ils sont dominés, ils sont menés. Ils réagissent. Et ils étaient 10 des deux côtés. Hein. Okay. C'est pas très clair dans mon commentaire parce que c'était pas clair sur le terrain non plus. Ton montage n'était pas très bon en fait. Non. En fait, j'ai oublié de voir de l'autre côté qu'ils étaient réduits à 10 aussi parce que ça a duré 10 minutes avant qu'on exclue et c'était pas super clair. Bref, quoi qu'il en soit, ils mettent quand même 2 buts à la fin, réduits à 10, 4-2. Il y a vraiment des joueurs de qualité. Fantastique. Il y a des joueurs de qualité dans cette équipe et surtout, bonne la mentalité. Je le répète depuis des semaines, chapeau véritablement à eux. Petit mot sur la provinciale des garçons. Soigny, retour à la victoire en quelque sorte, donc mais ils ne peuvent pas se louper évidemment parce qu'ils n'ont que 2 points d'avance. Et Oudin qui devient un co-leader de la troisième tranche. Oudin qui annonçait hier, je pense qu'ils étaient officiellement sauvés. Mais en même temps, ils sont en tête de la troisième tranche. C'est la beauté de cette première provinciale. On avait déjà eu le cas avec l'Heureux il y a 2-3 saisons. C'est que sur le même week-end, tu peux dire « Ouais, on est sauvés !» Et « Ouais, on est peut-être au tour final !» C'est juste incroyable. C'est particulier, effectivement. C'est la paix, hein. C'est la tradition. Moi, j'aime bien le système de tranche. Ça donne des fins de saison sympas pour plein de clubs. Ça me ferait plaisir que Oudin aille chercher cette tranche. Ça pourrait être sympa. En tout cas, nos 2 clubs du centre, bonne saison. Ça va être une belle, palpitante fin de saison en quelque sorte. En P2B, donc Nas continue à être premier. Le titre est au bout. Le titre est au bout, plus 9 points d'avance. C'est bon. Je pense que c'est fait. Qui aurait misé sur Nas Eh bien, on a vu le début de saison. Si on avait été bon, on aurait dû. Si on avait été bon, on aurait dû. Soyons honnêtes, on avait tous misé sur l'Heureux. Maintenant, j'avais reçu il y a un mois, je ne sais plus qui, sur mon plateau du foot qui disait clairement, nous en tant que joueurs, on a toujours trouvé que Nast était l'équipe la plus complète et qui développait le meilleur jeu. Donc voilà. Nous, sur ce plateau-ci, je sais bien qu'on a souvent dit que ce sera pour l'Heureux, mais les joueurs, eux, semblaient dire que Nas était bien armé et produisait le meilleur football. Bravo aux garçons et à Rémi Dinolfo aussi, le coach. Un petit mot quand même sur l'Heureux avec l'info que tu as annoncé jeudi dernier dans l'émission des sports. Que tu m'as filé. Laurent Demol sera le futur T1, un garçon qui a jamais entraîné en provincial, bon, qui a les références qu'il a évidemment. J'ai joué avec son fils, du coup je connais bien. Moi je me souviens du joueur, c'est très surprenant, particulier, non? Et puis ça va demander des sous, j'imagine, un gars comme ça.
Je sais pas, c'est surprenant. C'est un gros coup, hein, évidemment, sur papier. Maintenant, je sais pas si passer d'entraîneur en national et en provincial, je sais pas si c'est si simple que ça, parce que c'est c'est pas un du tout autre la même monde, mentalité. C'est pas le même job. C'est un C'est autre pas le même monde. job. Je sais pas s'il est bon à la buvette, Laurent Demol, mais Non, parce qu'heureux, alors maintenant, on pourrait se renseigner, mais peut-être qu'il a besoin aussi. deux entraînements semaine, c'est bien aussi. Hein. Il a peut-être besoin de lever le pied par rapport au foot. Il y a peut-être mille Oui, et une raisons t'as raison. familiales ou pas. Peut-être que voilà, il a envie que ça devienne un hobby et moins quelque chose de prenant. On n'en sait rien. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est plutôt une bonne pioche. C'est clair. À voir si maintenant il arrivera à faire la différence entre des équipes un peu plus de haut niveau et la P2. Et le- et le Effectivement, c'est pas du tout la Et même le, chose. et le contexte l'heureux. Oui, et le contexte l'heureux qui n'est pas simple. Bon, en tous les cas, au tour final, on aura l'Heureux, on aura Estine et peut-être Nast qui sera peut-être champion, voire. Et moi, personnellement, j'espère Neuville aussi, parce qu'ils sont en tête de Ouais. cette troisième tranche. Et franchement, depuis début janvier, ils produisent du super foot. Je les avais vus lors de la victoire 3-0 contre l'Heureux. Et les hommes de Guido Forgeon qui a quand même voilà, son bagage derrière, il demande à ses joueurs de jouer court, ça joue bien, ça joue rapide vers l'avant, ça déborde. Franchement, j'ai adoré cette équipe qui, quand je les ai vus, était encore dans les 4 derniers. Là, maintenant, elle est bien remontée, là, en tête de la tranche. Franchement, c'est cool de voir qu'un mec comme Forgeon, qui a mis en place une méthode depuis le début de saison, récolte les fruits en fin de saison et pourrait peut-être se qualifier pour le tour final via la tranche. Bon, ben, donc les provinciales, ben, fin de saison aussi. Laurent, un petit peu palpitant. supporter de Houdin, hein, parce que Évidemment. un de ses meilleurs potes, Ouais. son meilleur pote. Mon meilleur ami joue au Odin, saison blanche pour lui. Je commentais une fois Oudin, je t'ai vu arriver en fait, le jour où tu es Ouais, venu c'est- en chronofoot. C'est ouais, ouais, dimanche. c'est possible, j'étais Ouais, avec lui. il me J'étais semble avec bien. lui. C'est qui tu me rappelles Wanis Gelmani. Et il espère rejouer cette saison. Peut-être s'il y a une tranche. Lui, il était à Oudin, c'était un Ouais. joueur d'Oudin. Hein. Ouais, S'il y a une tranche, peut-être. En tout cas, il sera au Odin l'année prochaine. Ok, ben voilà, on a l'info. On a Merci Laurent. Ouais, je lui ai lancé la perche parce que je savais que c'était ton ami. donc. Bien joué. Allez, vous l'avez vu, le temps est écoulé, temps additionnel, c'est maintenant tout de suite. Allez, temps additionnel, on peut pas passer à côté les gars. En train de regarder mercredi un match de Ligue des Champions, pouf, l'info qui tombe. Le Sénégal n'est plus champion d'Afrique. Je savais pas que. Oui, c'est- Incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Est-ce que la justice doit changer le résultat d'un match? Je veux dire, c'est juste hallucinant ce qui se passe. Moi, en fait, ce genre de choses, je trouve que c'est tellement dommage parce que la CAN, pendant des années, a eu une étiquette de tournoi de seconde zone Ouais. comparé à À l'Euro, comparé à La Copa à la Copa América. Et voilà. Et ici, je trouvais qu'il y avait quand même un engouement sur la CAN et que pour avoir vu les demi-finales et la finale, il y a quand même eu des choses intéressantes Ouais. au niveau Il y footballistique. avait un chouette niveau de jeu. Hein. dans certains Et matchs. que ça nous ouvrait aussi sur une autre approche du football. Je trouve en tant qu'Européens, qu'on regarde toujours l'Euro, la Coupe du Monde, principalement, là, de voir une compétition différente avec un peu plus, quand même, plus physique, Ouais. mais aussi tactiquement, il y avait des choses intéressantes, je trouve. Et là, d'avoir tout ce truc hors football, mais ça nous montre que nous, on va se dire quoi? Mais en fait, c'est une compétition de Gugus, C'est quoi. pas sérieux. C'est pas sérieux. Là, j'entendais sur Canal Plus France, il parlait de ça en disant, ben voilà, en fait, dans le règlement, quand tu quittes le terrain, tu peux plus revenir. Donc voilà. moi, c'est ça Mais que je pourquoi comprends ça pas. n'a pas été appliqué Voilà. le soir même? C'est Donc idiot, c'est c'est l'arbitre qui fini. foire. Oui, mais C'est idiot, moi c'est ça que je comprends pas. Il y Et- a et une c'est règle. et- Comment on a c'est 2 permis mois à ces plus tard. joueurs de revenir sur le terrain au bout d'un quart d'heure? Tu quittes le terrain, c'est fini, time. Oui, oui. Alors qu'il y a eu une mauvaise décision ou Même pas, ça, ou pas d'ailleurs. Il y en a blindé dans l'histoire du foot, des mondiaux, des championnats d'Europe et ainsi de suite. Des mauvaises décisions, il y en a toujours eu. Mais qu'une équipe se permette, et je suis pas anti-Sénégal, hein, de quitter Non. le terrain un quart d'heure, de revenir, évidemment qu'on met une pression sur Diaz, ça fait un quart d'heure qu'il cogite son péno. Pour moi, ce soir-là, on aurait dû dire, vous remontez pas sur le terrain, Oui, limite- c'est fini, Bah, ciao, au revoir oui, les gars. Limite Ça, le c'est la lendemain. responsabilité d'abord de l'arbitre, et puis il y a quand même la fédération qui est à la finale oui. sur place. Totalement Du d'accord. coup, Ouais. je pense qu'en tant que président de la fédération, tu descends dans le vestiaire des arbitres, tu dis ok, Et le match est fini. Ils l'ont pas fait, Ouais, ouais. c'est leur erreur. S'ils ont accepté le fait que le Sénégal remonte le terrain, tu acceptes toutes les conséquences qui arrivent derrière. Totalement d'accord avec ça. Du coup, pour moi, revenir en arrière, ben, c'est dire toi-même, on a fait une erreur, on n'assume pas notre erreur, on veut la corriger, c'est trop tard. Ouais, ouais, c'est- Et moi, j'ai envie de dire, c'est triste et pour le Maroc et pour le Sénégal. Pour le foot Parce que le africain, en Sénégal, général. maintenant, a l'impression, enfin, en tout cas, on donne l'impression qu'ils ne la méritaient pas, ou en tout cas, on leur enlève officiellement. Les Marocains, eux, sont déçus, ils auraient préféré gagner sur le terrain. Donc, les deux équipes
du côté des deux équipes, on est frustrés. Ça jette le discrédit sur cette compétition. Il l'a très bien expliqué alors qu'elle commence, entre Mais guillemets, c'est surtout à sur la trouver ses lettres de fédération, noblesse. enfin, sur la CAF, surtout. Et effectivement, cette Ouais. compète passe Et- pour un truc de mais- Gugus, alors que... voilà. Ici, il y avait les maillots pour la Coupe du Monde qui sortaient. Et le maillot du Sénégal, on lui a retiré une étoile. Mais du coup, sur le maillot du Maroc, on va leur mettre une étoile que les joueurs ne veulent pas. Du coup, Ça pourrait encore changer avec le tribunal arbitral Oui, du mais- sport. Ouais, mais est-ce que C'est une naze. gymnaste peut changer un score, quoi? Enfin, on parle de football. On Oui, parle de c'est football. ça. On n'est pas. Quand on parle de football et de tribunal en même temps, c'est qu'il y a un problème. Ouais, mais- C'est que de toute façon, ceux qui connaissent le TAS va aller dans notre sens. Hein. Il va dire, voilà, Oui. le score, Ah, c'était clairement. ça. Ça va Après, revenir. au coup de sifflet Le final. Sénégal on- va être remis vainqueur de la Ouais, compétition. je pense que c'est- Mais moi, je pense que la décision de la CAF donc, de donner le trophée au Maroc 2 mois après, c'est plus symbolique, de peur que ça crée un précédent, ce qu'a fait le Sénégal. Et que dès qu'il Il y y avait ait déjà eu un et dès précédent, qu'il mais y je ait sais un plus c'était mauvais. quel match. Mais il y a eu un truc comme ça en Turquie il y a une semaine ou deux. Les joueurs ont quitté le terrain. Mais ça crée un grave précédent. Quoi. Si on accepte de reprendre le jeu après qu'une équipe ait quitté le terrain. Ah, là, ça ouvre la porte à. si plein la, de ju- choses. si la jurisprudence dit ah ben l'équipe qui fait ça peut continuer à jouer, ça va créer vraiment des mais dérives. Hein. le précédent, tu le crées aussi dans l'autre cas alors. Tu dire que Oui. tu peux gagner une finale, moi à tout moment, on te la retire. C'est ça. Tu peux, Oui, parce que, tu peux parce que porter- alors évidemment, ça c'est les réseaux sociaux, c'est les montages, mais il y en a plein qui disent bon bah alors on revoit un petit peu le titre de l'Argentine à 86, Oui, donc- la main de Maradona, Ah oui, Voilà, et le puis boule de ceci, cela. Zidane, Je parle même pas de la Coupe du Monde Japon, Corée du Sud, où c'est un scandale la Corée du Sud, et face à l'Italie, et face à l'Espagne, où là tu peux franchement, la tête de Wilmot face au Brésil. Enfin, je veux dire, alors on revoit tout, même si les cas sont très différents. Mais pour moi, une fois que c'est entériné, qu'on a Ouais, on est sifflé, d'accord, qu'on a hein. été au bout du match, point à la Mais ligne, on ne revient plus. Sinon, alors, Ça finira comme ça, de toute façon. Le on- Sénégal on- va récupérer la canne. oui, donc c'est de nouveau quelque chose qui va faire une grosse tâche sur cette compète. Et je trouve ça vraiment dommage. Pour Après- les joueurs et pour les amoureux de la canne, parce que c'est nul. A priori, le TAS va confirmer la victoire Je pense aussi. du Sénégal. Dernière chose, Laurent, je ne savais pas du tout que tu avais du sang brésilien. Oui. Par ta Mais maman Sur son partage. je suis pas. Avec mes couleurs de peau, c'est pas 100% belge. Oui, oui, ok. Mais moi, je pensais que tu venais plutôt de. Non, voilà, non, de- ma mère, Continent africain ou. Ma mère, du coup, ma mère est née au Brésil, a grandi au Brésil Ok. et est arrivée en Belgique C'est à peut-être l'âge. ça l'ADN du foot. Ah, sûrement, parce que du côté de papa, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un footballeur. Non, il n'y a pas. Et y a donc, pas- supporter de la CLSA, Ouais. Et, on a regardé la dernière. Ici, la sélection d'Ancelotti. sans Neymar. Ouais, ça Sans Rodrigo aussi, c'est le pauvre. Ouais, Rodrigo, c'est blessure. Oui, et voilà. Malgré tout, à Mais 3 mois de la Coupe du Monde. c'est Neymar, ça fait beaucoup parler au Brésil, en bien et en mal. Les Il gens. doit y être. C'est ça la question. C'est les gens. Tout le monde connaît le talent de Neymar. Mais la Hallucinant. question avec Neymar, c'est est-ce qu'il est fit? Est-ce qu'il est à 100%? Et je pense qu'Ancelotti, tant que Neymar ne sera pas fit, il ne le reprendra pas. Ah, surtout Ancelotti. Fera pas de cadeau, Et hein. je pense pense qu'il a que bien raison. et je pense que c'est pour ça aussi que le Brésil a pris un gars comme Ancelotti. C'est une des premières fois que tu as un sélectionneur étranger à la tête du Brésil. C'est pour aussi arrêter, je pense, ces traitements de faveur Ouais. et de prendre simplement les meilleurs. quoi. Ouais, parce que qui va contester Ancelotti avec le passé, le palmarès qu'il T'as a des échos au niveau du Brésil, des attentes. De toute façon, le Brésil, ils attendent de gagner la Coupe du Monde, comme à chaque fois. Bah, quand tu es Brésil, ouais. Bah, ils n'ont Et pas fait des top qualifs. Hein. Mais non, Ouais, mais ils ont ils pas attendent- fait des... pas Non, bien non, depuis non, longtemps. c'est Ils attendent depuis un moment. Là, c'est les pires qualifs depuis des années. Après, on a été toujours premier en qualif et à chaque fois, que ce soit contre la Belgique et après c'était, je sais plus contre qui on s'est fait éliminer ici, la Croatie, voilà. Ça n'a pas été. Du coup, faire des mauvaises qualifs, tant que tu es qualifié, tu es qualifié. Donc là, on a un coach qui va amener de la rigueur dans cette équipe, peut-être. C'est Ancelotti, c'est un gagnant. Du coup, je pense que tu as besoin de ça. Et je 24 pense- ans. Tu es le Brésil. Ouais, mais Que bon, tu joues bien ou mal, t'es le Brésil. Avec Tu fais les peur à tout le monde. 24 ans c'est un sans, peu- ça vaut 24 pour, ans sans Coupe du Monde, ça commence à être long pour le ça- Brésil, ça à mon vaut pour avis. hein. l'Italie ou ça vaut pour des Ouais, grandes mais sélections alors- comme l'Espagne ou voilà. T'es le Brésil. Les gens ils disent tu joues bien au foot, on dit t'es le Brésil. On dit pas t'es la France, non, t'es le Brésil. Ça veut dire quelque chose. Du coup, dans la tête des gens, t'affrontes le Brésil. Je sais pas si vous avez vu Eden Hazard quand il parlait de son match contre le Brésil. Pour lui, quand il jouait contre le Brésil, c'était un gosse. Ouais. C'était C'est un rêve d'enfant. C'est hein. un rêve d'enfant. Alors que contre la France, il fait un super match aussi. Mais c'est la France, c'est pas le Brésil.
Il était supporter de la France. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que dit Rodrigo Benkens à la fin du commentaire lors de la victoire des Diables contre le Brésil, c'est ils ont réalisé leur rêve d'enfant, un rêve de gosse, et c'est vraiment ça, battre le Brésil en Coupe du Monde, c'est, je pense, le sommet pour un footballeur. Hein. Tu veux toujours être l'équipe qui bat le Brésil. Ah, c'est clair. Vinicius, comportement... Je parle pas de ses qualités foot, elles sont indéniables. Grand potentiel. Ah non, je sais. C'est à la limite et au-delà de la limite. Moi, je suis pas fan. J'avoue, je suis pas fan de Vinicius. Après, il y a des choses qui doivent jamais se passer sur un terrain de foot. On est d'accord. Oui, c'est pas Et pour autant qui- qu'on peut on se en a parlé permettre de longuement la dernière racisme. fois. Je crois que tu fais Ouais, référence voilà. à ça. Ce qui Mais s'est par contre, je passé le trouve contre insupportable Benfica. aussi sur un Mais terrain de voilà, foot. Malgré son talent énorme. je trouve que il est constamment Ouais. dans la provocation. Et tu peux provoquer footballistiquement, je m'en fous. Oui, Ouais, oui, mais les oui. supporters, on- C'est ce que Neymar faisait. Il y a- tout. Il y avait Cherki Il provoquait qui avec ses jonglait. Moi, personnellement, ça, je m'en fous. C'est avec un ballon de foot. Si t'es offusqué qu'un mec jongle avec un ballon de foot devant toi, c'est que t'as un problème. T'es sur un terrain de Vandenborg qui foot. monte sur la balle à la Coupe du Je m'en Monde. fous, c'est du Oui, on a- football. Ouais. Mais quand tu viens à provoquer au-delà du foot, et ouais, Ah, il sait pas s'en empêcher. Et c'est à tous les matchs. Il sait pas s'en C'est empêcher. à tous les matchs, c'est dans son caractère. Encore en Ligue des Champions cette semaine. Caractère, il y a caractère pour moi détestable. Caractère Il y a des joueurs comme aussi, Van Sagel, hein. aussi haut que son potentiel. Il y a des joueurs qui se nourrissent de la haine reçue Oui, du public, bah, et je pense que c'est tant le genre mieux. de gars qui a aucun problème à ce qu'on l'insulte, tant que ça reste dans des. Aucun hors du racisme, problème. évidemment, Il hein. pète une durite quand même une fois sur trois. Hein. Il y avait une Ouais, belle mais image- s'il continue à le faire, je pense que d'un côté, il doit s'en nourrir. Tu sais. Il y avait une belle Ouais, image d'accord. en Ligue des Champions Oh, avec d'accord. Donnarumma qui lui dit mais pourquoi tu fais ça quoi Bah, oui. Pourquoi ça sert à Tu sais, rien. Adri, T'es fort. c'est à partir du Ça moment où me il choque pas, sort moi. une fois sur trois du terrain avec 5 de ses coéquipiers qui le retiennent, peut-être qu'il se nourrit de ça, mais hein. Moi, je connais plein de joueurs qui se nourrissent pas de ça, mais qui sont aussi Après, performants. Donc, on hein. rentre aussi dans une époque où Ouais. on est toujours dans la provocation. Et que, pas seulement le football, mais sur les réseaux sociaux et tout ça. Vous prenez par exemple Yamal. Le moindre geste. Yamal aussi. C'est pas, c'est pas le meilleur contre-exemple entre nous. Il provoque et Ouais, c'est ouais, un ouais. talent. J'apprécie pas un peu ce exceptionnel. caractère. Je trouve ça dommage. Mais quand on voit tout, je pense qu'on aura de moins en moins de joueurs qui se comportent, de Ouais. grands joueurs comme par exemple Messi, ou ben, Il voit juste ce jeune. Ouais, ouais, c'est un garçon qui a la tête bien pleine. tu sais. Messi, Ouais, je vois. mais ici, en dehors d'un terrain de foot, tu l'entends rarement parler. Et lui, c'est que ballon, c'est que foot. Maintenant, quand tu es une star du foot, t'es pas que star du foot. T'es star des réseaux, t'es star Ouais, oui, de... ouais. t'es- Tout ce qui va avec t'es maintenant. géré une mode, t'es plein de choses à la Je fois. crois qu'il y Moi, a- t'as il y a- aussi des ovnis comme Harry Kane. Oui, mais. Classe, sûr, en dehors du terrain, fait jamais parler Ouais, de lui. ouais, et résultat, on le cite jamais au Ballon d'Or. Ah, mais, et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste parce que moi, s'il y en a bien qui le mériterait par Ah, exemple cette ouais, année, cette mais année, il n'est je pas lui assez réseau bankable Ouais, bien sûr. et il n'a pas un lobby derrière lui. Je pense aussi effectivement. qu'il y a moins de grandes stars du foot qu'avant. Vraiment des grandes stars Ouais, du foot. possible. Et je pense du coup que la lumière est beaucoup plus mise sur C'est- sur 2-3 joueurs. Ok, il y a eu, C'est il y a eu possible, Ronaldo ouais. Messi pendant des années, mais derrière, tu avais encore quand même des joueurs qui prenaient de la lumière. Ici, c'est quoi les stars Ouais, du foot? peut-être, C'est, ouais. ça doit être Alan, Diamal, Kane Ouais, et Mbappé. Vinicius. Mbappé. Mbappé. Ouais, Mbappé. Ouais. C'est 5 joueurs. Je pense qu'avant, il y avait quand même. Mhm. Il faut regarder les listes de Ballon d'Or en Tu- 2006. Les 30 noms sont incroyables. hein. Tu prends, on prend Mbappé, joueur exceptionnel. Ces derniers temps, on parle plus d'Mbappé sur sa compagne, son choix avec Ouais, qui c'est il clair, va c'est vivre que sur le terrain de foot. Mais ça veut tout dire et il a rien à voir là-dedans parce que lui, il fait sa vie. C'est pas lui qui parle de ça. C'est l'air du temps. C'est la presse, c'est les réseaux, c'est les fans. Et les gens veulent de plus en plus s'immiscer dans la vie de leur idole et tout connaître de leur vie. Qu'à l'époque, quand il n'y avait pas les réseaux, plus de votre génération. Bien placé celle-là. Plus proche de ton âge que du leur quand même. Hein. Mais, Je précise ça, hein. Ah, Ça non, me moi, fait un peu mal, Moi, j'avoue, je hein. prends pour nous, c'est bon. C'est bon. Tu t'en foutais qui était la femme de Zidane, tu vois, tant qu'il La faisait personne du ne la connaît Zidane. d'ailleurs. Mais La- voilà. La sœur Ouais, de Zidane, Materazzi la connaît apparemment. Au mais, mieux, on avait quelques photos en noir et blanc pour se rappeler qui c'était à notre époque. Hein, c'est lui au mieux. Ah oui, en 1900. Ça existait, la photo existait déjà. Ouais. Bah, il y aura un chouette France-Brésil d'ailleurs. Ouais. Pour revenir au Brésil.
Ok, merci Laurent, merci, ça a été un plaisir de même. t'accueillir, ça va? T'as passé un bon moment? Un super moment. Avec des vieux. Ouais, mais c'est toujours avec les vieux qu'on passe le meilleur moment. C'est toujours avec ça, des casseroles. C'est beau. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve peut-être dans 15 jours parce qu'on ne sait pas encore s'il y aura une émission dans 15 jours. Comme ça, vous le savez. Vous pouvez nous retrouver sur notre site, évidemment, antennecentre.be et sur YouTube. Laurent, bon relegation playoff, parce qu'il faut parler en anglais maintenant en Belgique. Non, playoff 3, c'est bien. C'est très bien. Tu commences à vieillir là. Merci Laurent, merci beaucoup. Merci les gars. C'est tout le monde.